Salut, comment vas-tu? Qu'est-ce que le sanctuaire de Dieu ou le tabernacle de Dieu? Existait-il seulement sur terre, ou était-ce une réplique de celui du ciel? Aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'étudier ce sujet passionnant. Pour que nous puissions pleinement profiter des bienfaits de l'Évangile, nous devons comprendre l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous dans le passé, ce qu'il fait maintenant, et ce qu'il fera à l'avenir. Nous pouvons comprendre cette question en étudiant le rituel du sanctuaire terrestre des Israélites, qui annonçait le ministère actuel du Christ dans le sanctuaire céleste. Il est essentiel que nous comprenions ce que la Bible enseigne sur le sujet. Question 1. Quelle demande spéciale Dieu a-t-il faite à Moïse? Lisons. Exode 25 versets 8 et 40. Et ils feront de moi un sanctuaire, et je demeurerai parmi eux. Prenez donc soin de le faire selon son schéma qui vous a été montré sur la montagne. Voyez comme Dieu a dit à Moïse d'intéressant. Et ils feront de moi un sanctuaire, pour que je puisse habiter parmi eux. Regarde donc que tu fais tout selon le schéma qui t'a été montré sur la montagne. Question 2. Comment le sanctuaire terrestre était-il la copie du céleste? Le sanctuaire comprenait une cour extérieure et 2 compartiments intérieurs. Le premier compartiment intérieur était le lieu sacré, et le second, le lieu le plus sacré. Dans le lieu saint, le prêtre accomplissait le travail quotidien, Hébreux 9h6, et il y avait une table de pain, le réverbère et l'autel d'encens, Exode 40, 22, 24, 26. Le grand prêtre entrait dans le lieu le plus saint une fois par an, le jour de l'expiation, le 10e jour du 7e mois, Hébreux 9h7. Dans ce compartiment se trouvait l'arche d'alliance couverte d'or et, à l'intérieur, les tablettes des 10 commandements, une urne dorée contenant la manne et le bâton d'Aaron, Exode 40, versets 20, 21, Hébreux 9 versets 3, 4. Un voile séparait ces 2 compartiments, Exode 26, 33. Devant le lieu saint se trouvait la cour, où se trouvait l'autel de l'Holocauste et le laver dans lequel les prêtres se lavaient les mains, Exode 40 versets 29, 30. Le sanctuaire était mobile, clôturé, et sa construction a été approuvée par Dieu, Exode 40, versets 33, 34 à 38. Question 3. En quoi consistait le service quotidien? Lisons. Exode 29, versets 38 à 42. Et voici ce que vous offrirez sur l'autel, 2 agneaux de la première année chaque jour continuellement. Un agneau vous l'offrirez le matin, et l'autre le soir. Avec un agneau, le 10e de farine fine, mélangé au quart d'un hin d'huile battue, et pour une boire offrande le quart d'un hin de vin, et l'autre agneau vous offrirez le soir, et avec lui vous ferez comme pour l'offrande du matin, et selon son offrande de boisson, pour une saveur sucrée. Une offrande faite par le feu est adressée au Seigneur. Ce sera l'holocauste continu à travers vos générations, à la porte du tabernacle de la réunion, devant le Seigneur, où je vous rencontrerai, pour vous parler là-bas. Note, les agneaux sacrifiés représentaient Jésus qui, sur la croix, mourait pour les péchés de l'humanité. La fonction principale du prêtre était d'agir comme médiateur entre Dieu et les êtres humains. Le prêtre recevait les gens qui confessaient leurs péchés sur l'agneau et le sacrifiait. Pour servir les pauvres, ceux qui ne pouvaient pas assister au sanctuaire et pour les péchés d'ignorance, Dieu institua le sacrifice continu, tamid, offert quotidiennement le matin et l'après-midi, symbolisant la médiation continue de Jésus. Par cette façon, le péché fut alors symboliquement transféré au sanctuaire et y demeura jusqu'au jour de l'expiation. Par le sacrifice quotidien, Dieu a rappelé à son peuple que le salaire du péché est la mort et a pointé vers le sacrifice de Jésus, le véritable agneau de Dieu. Question 4. Quelle était la fête qui a mis fin au cycle annuel des cérémonies? Lisons. Lévitique 23, versets 27 à 31. Mais le 10e jour de ce 7e mois sera le jour de l'expiation. Vous aurez une sainte convocation, et vous affliquerez vos âmes, et tu offriras une offrande faite par le feu au Seigneur. Et ce même jour, vous ne ferez rien, car c'est le jour de l'expiation, pour expier devant le Seigneur votre Dieu. Et toute âme qui accomplira une œuvre ce jour-là, je la détruirai parmi son peuple. Tu ne feras aucun travail, c'est un statut perpétuel à travers vos générations dans toutes vos habitations. Remarque. Le 10e jour du 7e mois était le jour de l'expiation. Tous les péchés confessés étaient symboliquement consignés dans le sanctuaire jusqu'à cette date. Ce jour-là, l'effacement des péchés et la purification du sanctuaire ont eu lieu, symboliquement.
C'était un jour de jugement qui illustrait le jour du grand jugement de Dieu. Aujourd'hui, nous vivons le grand jour de l'expiation et nous attendons avec impatience la grande fête qui aura lieu au paradis, fête des tabernacles. La posture d'humilité et la confession des péchés en attendant le résultat de la purification du sanctuaire à ce moment-là sert d'exemple pour le peuple de Dieu aujourd'hui. La même attitude se retrouve chez les enfants de Dieu lorsque leur nom passe devant le juge de toute la terre. Lorsque Jésus conclura le jugement de l'expiation, il reviendra sur la terre et rendra la sentence aux infidèles. « Éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. » Matthieu 7 versets 21 jusqu'au 23. Question 5. En quoi consistait la purification du sanctuaire? Lisez le livre de Lévitique 16 à la maison. Dans ce chapitre, on peut voir que a. Le sacrifice quotidien avait lieu, comme les autres jours. b. Le prêtre offrit un veau et un agneau pour lui-même et sa famille. c. Il a tiré au sort pour les 2 chèvres. d. Le sacrifice de la chèvre a été offert à Dieu. e. Le sang de la chèvre était aspergé dans le lieu le plus sacré. f. Les péchés furent transférés à la chèvre Azazel, qui fut envoyée dans le désert. Remarque. Au cours du sacrifice quotidien, les péchés étaient symboliquement transférés du pécheur repentant au sanctuaire. Une fois par an, la purification ou la purification du sanctuaire était effectuée le jour de l'expiation, enlevant les péchés dans le désert. Le sanctuaire était le cœur du culte israélite. Par ses activités et ses rituels, Dieu a employé un procédé didactique pour illustrer le plan du salut. De plus, le sanctuaire indiquait la venue du Messie et le ministère de Jésus dans le véritable sanctuaire que le Seigneur a érigé et non l'homme. Question 6. Quel événement a marqué la consommation du rituel du sanctuaire terrestre et quel sanctuaire est en activité aujourd'hui? Lisons. Matthieu 27, versets 50 et 51. Et Jésus, pleurant de nouveau d'une voix forte, a cédé son esprit. Et voici, le voile du temple fut déchiré en 2 de haut en bas, et la terre trembla, et les pierres se fendirent. Hébreux 8 versets 1 et 2. Maintenant, la somme de ce que nous avons dit, c'est que nous avons un tel grand prêtre, qui est assis au ciel à la droite du trône de majesté, ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, que le Seigneur a fondé, et non l'homme. Voici que le voile du sanctuaire fut déchiré en 2 de haut en bas. Avec la mort du Christ, le sanctuaire terrestre perdit sa fonction, alors que l'ombre cédait la place à la réalité. Le Christ d'aujourd'hui exerce le véritable sanctuaire que le Seigneur a érigé, pas l'homme. Le sanctuaire terrestre prit fin lorsque Jésus traversa la mort sur la croix. Symboliquement, le voile qui recouvrait le lieu très saint, où Dieu habitait, fut découvert et la présence de Dieu ne serait plus visible là. Après son accession, Jésus se rendit au saint sanctuaire céleste où il entama la première phase de l'œuvre d'intercession, Hébreux 5h5, Apocalypse 1, versets 12 et 13. Question 7. Quelle est la preuve biblique d'un sanctuaire au ciel? Lisons. Exode 25, verset 40. Prenez donc soin de le faire selon son schéma qui vous a été montré sur la montagne. Apocalypse 4, verset 5. Et du trône sortirent des éclairs, des tonnerres et des voix, et devant le trône brûlaient 7 lampes de feu, qui sont les 7 esprits de Dieu. Apocalypse 11 verset 19. Et le temple de Dieu fut ouvert au ciel, et l'arche de son alliance fut vue dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, des tremblements de terre et de grandes grêles. Puis le temple de Dieu fut ouvert, qui est au ciel, et l'arche de l'alliance fut aperçue. Comme ce qui s'est passé dans le sanctuaire terrestre, Jésus accomplit, en notre nom, 2 activités dans le sanctuaire céleste. L'intercession, 1 Timothée 2 verset 5, 1 Jean 2 verset 1, symbolisé par le service quotidien, et le jugement, Jean 5 verset 22, Daniel 7 verset 9 et 10, représenté par le jour de l'expiation. Chaque fois qu'un pécheur repentant vient à Dieu au nom de Jésus et demande pardon, le Christ intercède pour lui dans le sanctuaire céleste, appliquant en sa faveur les mérites de son sacrifice sur la croix. Mais il accomplit aussi le travail de juge à ce moment-là. La prochaine étude éclairera ce sujet. Réflexion, le sanctuaire terrestre gardait les yeux du peuple tournés vers la première partie du plan de salut, le sacrifice substitutif du Messie.
Le sanctuaire céleste garde les yeux du peuple sur la consommation finale du plan de salut, la destruction du péché et la transformation des pécheurs à l'image de Dieu. J'espère que cette étude a offert des informations éclairantes sur la parole de Dieu et le plan de salut créé avant la fondation des mondes pour sauver ce qui a été perdu. Que Dieu te bénisse. À la prochaine.